Salutations les amis, comment allez-vous? Salutations à tous. Bon, je veux pas vous cacher les amis, je suis un petit peu négatif concernant mon projet, mais je vais quand même faire l'effort pour le peu de personnes qui s'intéressent à l'algorithme, parce que j'ai l'impression qu'il y a un désintérêt total au niveau de la tokenisation, surtout en France. Donc voilà, hein, pardonnez-moi si par moment je vais paraître un peu découragé, mais je vais aller jusqu'au bout de la procédure, hein, pour vous expliquer comment tout simplement récolter, se récompenser en moelle, en moellum. Voilà, je suis toujours au bout de 5 ans au niveau du Satoshi, c'est-à-dire le MWAL. Donc voilà, j'ai déjà miné avec quelques personnes du Palpab. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un protocole en virtuel. Alors là, je me trouve sur le site moilhomme.com, hein, projet lutte, monsieur Laurent Ludbert. Ici, vous êtes dans la partie du mineur témoin. Alors bien sûr, le site se présente comme ça, hein, au tout départ, quand vous y allez pour la première fois, un projet lutte. Moi l'âme, moi l'homme. Donc là, on va s'intéresser aux mineurs témoins. Voilà, on est obligé de descendre comme ça, hein. C'est un petit peu, voilà, c'est basique un petit peu mon site, excusez-moi. C'est un petit peu précaire. Donc là, on va s'intéresser ici aux mineurs témoins et notamment, on va s'intéresser à la récompense de MWAL. Pour ceux qui s'intéressent, ils devront aller ici, voilà, dans cette ligne-là. Mais d'abord, pour que je puisse être récompensé, je vais tout simplement aller au niveau de la pièce. Voilà, vous avez vu, il faut juste descendre un peu. Où c'est marqué réveillez-vous. Vous avez le pouvoir de créer votre puissance de calcul. Ici, vous allez dans le lien de minage pour que je puisse télécharger mon wallet de récompense. Donc là, je vais ouvrir dans un autre onglet et je vais mettre ici la page de l'onglet. Et ici, vous avez là plusieurs mineurs. Donc on va prendre le mineur le plus récent. Alors le plus récent, à ma connaissance, ça doit être celui-là. À peu près, attends, je regarde bien les dates. Voilà. Ça doit être celui-là, je crois. Je regarde bien, non, gun. Non, là c'est final. Là, au 31, parce que bon, j'en ai fait tellement que j'ai pas. Il faut que je prenne vraiment le plus récent. Donc je regarde. Alors c'est pas un mineur, hein, que je prends, c'est une wallet, hein, parce que je regarde bien si c'est. Voilà, je crois que c'est celui-là, wallet. Faut que je regarde les plus récents parce que j'ai tellement bossé dans l'ombre. J'en ai fait tellement que je sais même plus, donc je vais prendre, ouais, cette wallet là, je crois que c'est ça, wallet blockchain. Voilà, je regarde caisse officiel. Ouais, je crois que je prends celui-là. J'aurais dû les dater, hein, quand même. Ouais, je crois que je vais prendre celui-là. Je crois que c'est plutôt celui-là. Ouais, je crois que c'est celui-là. Allez, je clique. Je regarde si c'est celui-là. Ah, ça doit être celui-là. J'espère que je ne me suis pas trompé. On va télécharger. Ouais, bah j'ai mis pause parce que j'avais plus de souvenirs. Bon, en fait, c'est celui-là. Voilà, le dernier protocole, c'est tout simplement là, voilà, mise à jour au 31 janvier 2026. C'est celui-là, le dernier protocole. Donc, je clique dessus. Donc, c'est bien au 31 2026. Et voilà, c'est bien le moelle application unique wallet caisse finale 190K total POW gun. Je télécharge et ici
j'ai la toute dernière wallet. J'ouvre. Et voilà. Ici, on a tout intégré. On a intégré l'équivalence avec tous les essais au niveau au niveau des transactions. On a la wallet qui correspond au prélèvement des jetons émis par le mineur témoin. Ici, on a une caisse. Voilà. Et ici, on a tout simplement la blockchain pour inscrire les échanges afin que celui-ci puisse prendre de la valeur. Vous avez vu, hein, j'ai déjà fait des tests. Donc ça a déjà pris un peu de valeur. Voilà, c'est juste des tests. Hein, vous avez vu ici, test. Mais voilà, ça ne serait tardé si toutefois les gens commencent à participer. Pour l'instant, il y a quelques points. C'est juste pour voir si tout fonctionne. Et apparemment, tout fonctionne. Voilà, auto-minage. Donc, ce qu'on va faire, on va aller dans la wallet standard pour pouvoir prélever les jetons que le mineur témoin laisse derrière lui. Donc c'est simple, hein. On va faire simple, on va dans Wallet. Là, la wallet standard se présente comme ça, de façon matrix, avec la couleur de la matrix. On descend légèrement. Voilà, ici, il y a son adresse qui est ici, là, l'adresse IP de la wallet. Elle est au milieu avec le QR code. Ici, il y a il y a les reçus. Là, il y a le solde en haut. Là, à l'heure actuelle, il y a 306 jetons. Voilà, alors pourquoi au moment où j'ai téléchargé la wallet, je me retrouve déjà à 306 jetons? Parce qu'en fait, moi personnellement, on va dire, il y a déjà des jetons qui ont déjà été émis par cette wallet standard dans laquelle j'ai téléchargé avec une adresse unique dans mon téléchargement et ça a repris l'empreinte du téléchargement. Si vous faites la même chose, je pense pas que vous aurez directement le solde de 306 jetons. Voilà. Juste une petite précision, mais bon, voilà. Enfin bref. Donc ici, on arrive encaissement POC QR du témoin. Donc vous avez vu, hein, ça se présente comme ça. Vous descendez légèrement et vous allez dans la partie encaissement POC du témoin, c'est-à-dire le mineur témoin. Et vous avez juste ici à laisser le curseur dans le champ de saisie texte QR POC. Ensuite, bien, il faut vous munir d'une scanette. Hein. Voilà, je suis désolé, c'est comme ça. Je sais que il y a des gens qui n'ont pas de scanette. Moi, j'ai une scanette. Maintenant, on va quand même faire une autre méthode. Une méthode que j'ai mis en place il n'y a pas longtemps. On va aller dans ma liste. Voilà, dans ma liste sur mon GitHub. Et ici, il n'y a pas longtemps, je crois que c'était la semaine dernière, je crois, le week-end dernier, j'ai rajouté un outil pour ceux qui n'ont pas de QR code. Voilà, c'est un outil copier-coller, tout simplement. Donc vous aurez juste, d'ailleurs on va le faire, hein, on aura juste à copier-coller les données du mineur témoin, et c'est comme ça que vous allez, sans scan, pouvoir prélever les données pour encaisser les récompenses. Donc là, je vais télécharger ce logiciel. Alors ce logiciel s'appelle, voilà, il s'appelle ici Moelle QR, voilà, MWL, Moelle QR Render. Il est là, je vais l'ouvrir. Et voilà, il est ouvert. Donc là, je vais le prendre, je vais le mettre de l'autre côté. Voilà, je vais le mettre de ce côté-là. Voilà, comme ça on le voit tranquille. Voilà. Donc ici c'est simple. Ah bah attends, je l'ai dédoublé je crois, je l'ai mis en double. Ouais, je l'ai mis en double. Voilà, je vais le prendre, je vais juste le déplacer et je vais le mettre là. Voilà. Donc là je retourne dans ma wallet, ici de ce côté-là. Voilà. Donc là c'est simple. Hein. Il va falloir aller dans le mineur témoin qui est ici. Je remonte, mineur témoin. Et ici on voit juste en bas, voilà, Melody, Moonbeard,
8248 2D. Ici, vous prenez ce lien-là, juste en dessous de récompense en moelle et prélèvement du numéro unique moelle-homme. Vous faites clic droit, vous ouvrez le lien. Et là, vous avez une petite animation où nous voyons une main divine poser à chaque fois un jeton. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà, c'est moi qui a fait cette petite animation avec l'intelligence artificielle. Vous avez vu, hein, on voit tout simplement la pièce que le divin nous pose pour que nous puissions la prélever. Et pour la prélever, bah, si vous avez un scan, ça se passe comme ça. On descend un peu, on ouvre, et là, vous avez ce fameux token doré qui apparaît dans laquelle vous pourrez prélever. Voilà, tout simplement, c'est comme ça. Alors, entre nous, vous avez plusieurs façons de pouvoir miner. Vous avez la façon en faisant tout simplement à chaque fois que le QR code change en faisant des captures d'écran. Là, vous prélevez de manière unique cette capture et vous le conservez quelque part. Vous pouvez vous créer aussi un logiciel de capture d'écran automatique. Ça, c'est facile, hein. Vous demandez à l'IA, ça vous code ça en 2 minutes. Et vous avez des captures d'écran automatiques comme ça. Vous pourrez tout simplement, si toutefois demain les infrastructures se développent, payer directement la personne avec le travail de votre ordinateur qui fera les captures d'écran directement, automatiquement. Alors vous les envoyez soit en fichier ou en PDF comme vous voulez. Comme ça, vous payez directement l'effort de votre ordinateur pour échanger ces infrastructures demain, bien sûr. Hein, je parle de demain, si toutefois le projet LUT se développe. Ou vous faites tout simplement, comme je viens de le mentionner, du copier-coller. Mais encore une fois, bien sûr, il faudra utiliser la méthode que je viens de vous dire, faire des captures d'écran directement téléchargeables dans votre dossier de téléchargement, et à partir de celui-ci, vous aurez le temps de faire des copier-coller. Alors, il y a plusieurs méthodes ici. Soit ici, vous mettez une adresse de destination dédiée à une personne, soit vous mettez votre adresse pour que vous puissiez encaisser. Et à partir de votre wallet, vous pourrez aussi envoyer, bien sûr, ces valeurs à une autre personne, une personne quelconque que vous désirez envoyer du moelle. Demain, bien sûr, dans ces infrastructures. Pour l'instant, nous sommes qu'au début. Les infrastructures vont sûrement se faire, mais j'espère qu'il y aura beaucoup plus de participation parce que ça fait quand même 5 ans. Vous avez vu mes petits épisodes où j'essaie d'illustrer un petit peu mon état d'esprit. Bref, je vais vous faire une petite démonstration et vous allez me dire ce que vous en pensez. Alors, dans un premier temps, ici, les données sont pures, c'est-à-dire c'est uniquement le mineur témoin qui génère ses jetons personnels et qui les encaisse lui-même. On n'a pas accès au mineur témoin parce que le mineur témoin il n'est pas comme toi et moi, c'est pas un humain, c'est juste un mineur qui mine et qui génère des jetons. Voilà. Et c'est une sorte de témoin qui nous permet de mesurer s'il y a fraude ou pas. Bon, j'expliquerai ça un peu plus tard. On verra bien. Mais pour l'instant, ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est qu'on va ici récupérer l'adresse de ma wallet. On va copier. Et on va la mettre dans la wallet destinataire. C'est-à-dire, ici, on va coller ça ici dans le mineur témoin. Vous avez vu un calcul. Voilà. Wallet destinataire, cell, H en 256. Le token qu'affiche. Voilà. Ça se passe comme ça. Voilà. Hop, on affiche le token. Ici, c'était une affiche test, mais bon... ça sert à rien, c'est exactement la même chose, c'est juste pour tester. Et ici, vous avez masqué le token. Voilà. Et afficher le token, tout simplement. C'est un truc tout simple, hein. Il n'y a rien de
Et ici, vous avez les numéros de bloc. Là, vous avez la date dans le bloc qui est émis, la date du token qui est émis. Et là, tout ce que j'ai à faire, c'est bien sûr ici mettre mon adresse pour que je puisse recevoir le jeton. Donc là, ici, je prélève mon adresse. Je le mets ici. Je le colle. Et voilà. Et ici, je peux aussi rajouter mon nom ou un pseudo, n'importe quoi, pour que je puisse prouver que les jetons que j'ai prélevés m'appartiennent. Voilà, ça s'appelle le sel, données aléatoires. Voilà, bah, je vais mettre un petit sel. Je vais mettre, voilà, je vais mettre Laurent, hein, voilà, hein. Voilà. Je vais mettre Laurent ouais, ou Avar. Voilà, Avar. Avar. Je vais mettre tiens, je vais changer de nom, j'en ai marre de Laurent. Je vais mettre Avar 001 l'homme. Voilà. Avar l'eau. Voilà. Avar 001, Avar l'eau. Voilà. J'ai inventé. Donc ça, c'est vraiment une couche de sécurité pour vraiment prouver que le token t'appartient. Bon, voilà. Bon, j'ai mis un nom aléatoire, mais bon, c'est juste pour tester. Vous savez que c'est moi qui mine à l'heure actuelle. Alors ici, ça vous informe que depuis le 7/01/2006, il y a ce fameux mineur témoin qui mine, car pas miné, et que ici nous sommes au bloc 925 220, bientôt 24. Voilà, tout simplement. Et on a cumulé jusqu'à maintenant 6 moilums. Oui, parce que c'est moelle, mais en fait, à partir du moment que il y a un chiffre avant la virgule, c'est considéré comme moilum. Donc là, on est à 6 moilums à l'heure actuelle. Alors, au début, j'avais tendance à mettre une vidéo pour chaque moilum miné, mais bon, vu que j'ai vu que les gens ne s'intéressaient pas trop à mon protocole, donc j'ai zappé carrément le moilum 5 et le moilum 6. Tout le monde s'en fout, hein, je suis tout seul, donc voilà, on verra plus tard quand les gens vont vraiment s'intéresser. Peut-être que je recommencerai à faire des vidéos événements de chaque mois miné, mais bon, j'ai fait les 4 premiers, je crois, et après j'ai arrêté parce que en France, la tokenisation, tout le monde s'en bat les couilles. Donc on verra bien, hein, je finirai peut-être par arrêter de faire des vidéos parce que je suis écœuré de ce pays, tout le monde s'en fout. Maintenant, c'est peut-être aussi l'intérêt de l'IA, hein, les gens préfèrent faire des vidéos rigolotes, farfelues, ni queue ni tête avec l'IA que de faire des choses intéressantes. Ils ont le droit, bah, moi aussi je vais m'y mettre, hein, de toute façon, hein, c'est comme ça. Hein. C'est comme ça. Bon, allez, hop, on va se mettre au boulot. Alors ici, hop, c'est bon, j'ai mis mon petit nom, j'ai mis mon adresse, et c'est parti. Je vais commencer à prélever. Alors, avec mon scan, là, je vais vous montrer comment on fait avec le scan. J'en ai un directement. Avec le scan, ça va vite. Voilà, là, je l'ai allumé. Voilà, vous allez voir. Hein. Là, j'ai un scan. Bon, là, on ne l'entend pas, mais là, je l'ai mis en mode silencieux. Et là, j'ai juste à mettre mon petit curseur et j'ai juste à prélever. C'est tout. Hop, là, je scanne là. C'est parti. Et voilà. Vous avez vu. Hop, récompense ici. 0,0000684 centimes. Voilà. Et c'est parti, je mine. Avec le scan, ça va très vite. Vous avez vu. Alors ça fait un petit moment que j'ai pas miné. Hein. Voilà, moi je vous dis clairement, voilà, ça fait un petit moment que j'ai pas miné. Je, je minais plus parce que j'étais en train de faire des nouvelles vidéos. Je sais pas si vous avez vu mes dernières vidéos, mais bon, je fais pas beaucoup de vues, quasiment pas du tout. Donc voilà, là je me remets à faire des vidéos classiques de minage. Voilà. Donc tac. Alors bah oui, bah, si j'appuie pas, c'est sûr que ça va pas miner. Hein. Bah oui, parce que moi je j'appuie pas sur le scan. Donc voilà. Donc là vous avez vu, hein, c'est simple avec le scan. Hein. J'ai juste à prélever à chaque fois. À cliquer à chaque fois. Il n'y a rien de difficile.
Voilà. Alors je peux mettre mon scan en mode automatique et puis le laisser devant l'écran. Et puis voilà, c'est parti, hein, ça mine, hein. Pendant un bon petit moment, ça mine. Voilà. Donc voilà. Là, c'est en train de miner. Alors, des fois, ça prend trop d'informations. Donc il y a des choses qui sont pas validées. Mais vous voyez très bien ici au niveau des récompenses. Voilà, des fois, ça fait déjà bloc déjà encaissé. Mais voilà, ça se passe. Il n'y a rien de difficile. Faut juste attendre, respecter l'écart des 4 secondes. Et à chaque fois, vous avez une récompense. Alors pour faire, bien sûr, pour faire du moellum, pour miner du moellum, il faut être patient, il faut rester devant l'écran. Alors si vous aimez pas rester devant l'écran, ben, vous mettez votre scan en mode automatique, vous le laissez devant l'écran pendant 1 heure ou 2, et ça vous mine du moellum. Et comme ça, vous serez déjà préparé pour les infrastructures du futur, parce que oui, sur les marchés, si toutefois il y a des gens qui habitent près de chez moi, ils pourront venir avec leur solde en moellum, ou en moelle plutôt, et vous pourrez acheter directement des objets, des choses que je vais vous présenter dans les vides-greniers, et ça va se faire directement. Vous aurez juste à faire la transaction et valoriser celui-ci. Et voilà, et le tour est joué. Vous repartez avec une paire de chaussures, vous repartez avec, je sais pas moi, une console ou je sais pas, je sais pas moi, une chemise, un pull, n'importe quel objet de vide-grenier, mais vous repartez avec. Voilà, j'ai décidé, bien sûr, cette année de faire l'expérience et j'espère que les gens vont participer. Alors vous aurez le choix, hein, soit vous payez en euros, soit vous payez en MWAL, mais sachez qu'en LWAL, en moelle, c'est beaucoup plus, on va dire, rentable, quelque part. Enfin, rentable pour vous, pas spécialement pour moi parce que c'est une expérience sociale, mais en tout cas, voilà, c'est le début de quelque chose que on pourrait expérimenter tous ensemble afin que nous puissions, encore une fois, je me répète, créer notre puissance de calcul et valoriser celui-ci. Alors ce n'est pas de la concurrence, c'est tout simplement, encore une fois, un complément. Essayez de comprendre là où je vais en venir. Je vous ai fait des petits films pour essayer d'éclairer vos esprits. Encore une fois, je vous l'ai dit, hein, rendez à César ce qu'appartient à César et rendez à Dieu ce qu'appartient à Dieu. Bon, ça fait un moment que je me répète, mais voilà, c'est comme ça qu'on fait. Alors là, j'ai fait la méthode avec le pistolet, avec la douchette, avec le scanner. Maintenant, on va faire la méthode tout simplement pour ceux qui n'ont pas de scan. Donc là, j'arrête de miner. Donc là, je sais pas combien j'étais. Oui, j'étais à 300. Ouais, c'est ça, hein, j'étais à 306, je crois. Je suis arrivé à 306. Ici, au niveau du solde, au niveau de la transaction, je ne me souvenais plus, mais je crois que je devais avoir une transaction ou deux. Enfin, je sais plus. Bah, attends, on va aller voir tout simplement. Bah non, je crois que c'est mes premières transactions. Est-ce qu'il y a les dates? Ouais, il y a une date, 18. Ouais, bah tout s'est fait aujourd'hui. Ouais, mais je crois que j'avais quand même des fonds. Voilà, des fonds. Alors normalement, est-ce qu'on est censé voir dans le compteur public ce genre de prélèvement? Je ne sais pas si je l'ai vraiment configuré à ce niveau-là. Je vais aller voir dans le compteur public. Je sais pas trop, faudra que je vérifie. Est-ce qu'il va se mettre à jour? J'en sais rien, je me souviens plus. Parce qu'il y a quand même plusieurs méthodes. Ça, c'est vraiment une méthode interne qui donne encore une puissance de calcul ajoutée, on va dire. Alors, c'est un peu compliqué, je rentre dans des termes techniques du moellum. Donc, c'est pas évident à comprendre. Est-ce que ici, il y a du rajout? Je crois pas. Je crois que. Non, je crois pas, hein. Je crois pas qu'ils sont comptés dans. À moins que. Bah non, sinon j'aurais vu mon dernier. Ouais, j'aurais vu le dernier événement. Je vais essayer de rafraîchir. Non, il n'y a pas. Non, non, je crois pas qu'il est rajouté. Je crois que c'est quand on fait du. C'est à partir, voilà, c'est à partir de la caisse, je crois, ou à partir plutôt du mineur. Le premier mineur qui génère cette création, c'est pas du
mineur témoin, mais c'est du minage MM. C'est du moelle MM, c'est-à-dire minage minute. Ça, je vais vous expliquer plus tard. Pour l'instant, on n'a fait que ici du palpable, du virtuel qui représente bien sûr le MM, le mineur minute. Et là, vous prélève, je vous fais du minage MT, mineur témoin interne. Bon, c'est un peu compliqué, mais pour ceux qui vont s'intéresser, ils vont finir par comprendre là où je vais en venir. Bon, bah, je vais retourner dans mon mineur témoin. Donc là, on va reprendre voilà, ici, l'outil que j'ai créé pour que nous puissions faire ça de manière sans que, sans, sans scan. Donc là, je vais diminuer cette fenêtre. Je sais pas si je peux. Si je peux, je vais essayer de la diminuer parce que là, j'ai que deux écrans. Voilà, je vais le mettre ici. Ou ouais, je crois. Ou sinon, ouais, je vais le mettre là, je crois. Soit je vais le mettre là. Il faut que je m'organise. Sinon, ouais, non, je crois que je vais le mettre. Ouais, je vais le mettre là. Je vais le mettre là. Voilà, je vais le mettre ici. Voilà, tac. Parce que là, c'est question d'organisation vu que j'ai pas de scan. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher on va dire mon, mon logiciel de capture d'écran en Python automatique. Ça va être plus facile et comme ça, je pourrai prélever à chaque fois et encaisser. On va faire ça. Allez, on va faire ça. Alors, c'est où? Je vais aller ici. Dans le dossier, je vais aller dans mon bureau. Et je crois qu'il se trouve dans mon bureau. Voilà, vous avez vu, capture auto. Il est là. Capture auto. Et je vais l'ouvrir. Ouais, je vais l'ouvrir. Hop. Alors, c'est un logiciel que j'ai depuis au moins 2023, je crois, ou 2020, ouais, 2023 ou 2024. Je sais plus quand j'ai fait ce. Attends, je sais pas. Il doit avoir la date peut-être. Hein. Depuis quand j'ai fait ça? Depuis. Ah, 2024, je crois. Ouais, 2024. À peu près, ouais. 2024, oui. Non, non, c'est pas 2024. Je sais pas, depuis quand. Ah, ici. Ah, si, c'est ça, de septembre 2024, l'année dernière. Donc, c'est un petit logiciel tout simple. Hein. Hop, vous pouvez faire ça vite fait avec l'IA. Hop. Vous faites ça en Python, vous demandez de faire une capture d'écran automatique et puis ça se fait directement. Donc, ce que je vais faire comme ça. Je vais le mettre ici. Je vais. Voilà. Voilà. Je vais sélectionner la zone de capture d'écran. Alors moi, ce que je vais faire, c'est que je vais faire des ici là. De l'autre côté, je vais prendre toute cette zone là, comme ça. Hop. Et je vais lui demander de faire des intervalles de 4 secondes. Voilà, exactement comme le protocole. Parce que l'intervalle de la création monétaire en moelle, c'est tous les 4 secondes. Et je vais lui demander de faire, allez, on va dire, allez, on va aller jusqu'à 50 pour essayer. Voilà. Wow, ça fait trop. Allez, je vais aller jusqu'à... Allez, on va faire 25. 25, après on verra. Et là, je vais choisir ici, là, choisir mon dossier pour sauvegarder mes captures d'écran. Je vais le mettre dans mon téléchargement. Voilà, téléchargement. C'est là qu'on va retrouver... Voilà, c'est là qu'on va retrouver tous les tokens, tous les captures d'écran. Je sélectionne. Et normalement, je peux, à partir de là, je peux commencer à démarrer pour qu'il puisse automatiquement faire les captures d'écran. Donc là, normalement, c'est parti, hein, je mine. Voilà, je suis en train de miner là. Voilà. Donc vous avez vu, hein, un petit logiciel rapide. Alors, si vous voulez ce petit logiciel, je pense que je vais le mettre dans mon GitHub pour que vous puissiez en profiter. On va attendre d'abord, bien sûr, que la capture d'écran fasse son travail. Donc ça aussi, c'est un travail de minage. Alors c'est du minage
un peu, on va dire, bricolé, on va dire, un petit peu système D, mais c'est quand même du minage. Donc il y a quand même pas mal de possibilités. Donc avec ces images, soit je peux les matérialiser, les imprimer et les offrir à quelqu'un en souvenir, voilà, et que cette personne après elle l'encaisse quand elle veut, voilà. Hein. Soit les envoyer directement sous forme de PDF ou sous forme de fichier PNG par exemple. On l'envoie ça et puis la personne directement elle l'encaisse avec sa wallet interne en local. Voilà, il y a quand même pas mal de possibilités grâce à la création, grâce à l'intelligence artificielle. Moi, à la base, je suis pas du tout développeur. Ça fait 5 ans que je travaille mon protocole parce que, bon, bah, vu que je suis pas développeur en 5 ans, vous pouvez vous imaginer que j'ai pas avancé des masses parce que, bon, à la base, moi, je suis zéro en informatique. Le seul truc que je connaissais en informatique, c'est voilà, des logiciels de musique. Vous savez très bien qu'à la base, je suis un petit artiste, je fais du rap et tout. Mais tout ce qui était développement, tout ça, ça m'intéressait pas spécialement, quoi. Mais depuis la crise, depuis les gilets jaunes, depuis quelques années, je me suis intéressé à ce protocole de puissance de calcul parce que pour moi, encore une fois, comme je le dis souvent, c'est la seule solution. Il faut que le peuple puisse mûrir et se prendre en main. J'arrête pas de me répéter ça depuis, ça va faire depuis 5 ans. Voilà, spirituellement parlant aussi, j'ai eu quand même pas mal de visions. Donc voilà, là c'est fini. Apparemment, c'est fini. 25 captures d'écran. Alors, on va aller vérifier ça. On va aller vérifier pour voir si. Voilà, bah, tout s'est bien passé. Hein. Ici, vous avez les tokens. Alors, on va essayer de mettre. On va essayer d'afficher ça en grand. Voilà, en grand, ça donne ça. Voilà. Là, vous avez des tokens virtuels en moelle. C'est comme ça qu'on fait. Donc, ce qu'on va faire, c'est simple. Alors, je vais essayer d'afficher un peu plus grand. Afficher très grand pour voir ce que ça donne. Ah ouais, c'est beau. Hein. C'est beau. Hein. Ah, c'est pas mal. Donc je vais, voilà, je vais afficher icône moyen. Voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir un nouveau dossier. Voilà. Et on va l'appeler test. On va l'appeler test 18. Voilà, parce qu'on est le 18, 1802. Voilà, 26. Voilà, test 1802, 26. Hop. Et on va prendre tous les tokens, on va le mettre dans le dossier. Hop. Je vais essayer de les prélever. Voilà. Je mets tout ça dans le dossier. Est-ce que j'ai réussi là? Ah voilà, c'est bon. On va prendre les derniers. Ici. Voilà. Et je mets tout ça dans un dossier. Je clique dessus. Et voilà, on a tous nos tokens. Alors ici, c'est simple. Ici, on a notre création monétaire. Vous avez vu, il y en a 25. Ici, on voit ici, éléments, il y en a 25. Et ici, on a bien capturé 25 moelles en virtuel, en fichier PNG. Donc, qu'est-ce que j'ai à faire? C'est simple. Je reprends mon logiciel ici, le lecteur QR, le moelle QR render, et je fais parcourir. Tout simplement. Voilà. Et je vais dans mon dossier. Alors, je vais dans mon téléchargement et je vais dans le fameux dossier test 180226 et là j'ai tous mes tokens. Voilà, j'ai tous mes tokens et à chaque fois que je vais cliquer sur un token, j'ai mon moelle doré qui apparaît et tout ce que j'ai à faire c'est, par exemple j'ai fait celui-là, voilà, j'ouvre, hop, alors ce que je vais faire c'est que je vais m'organiser, chaque fois que j'en prélève un, je vais le faire pivoter, comme ça je sais que je l'ai fait. Donc je vais faire pivoter à droite. Voilà. Mais voilà, je vais faire comme ça. Je vais essayer de m'organiser comme ça. Et j'ouvre. Voilà. Ici, voilà. Je
Je vais essayer de... Voilà, je vais faire plutôt CTRL plus pour mieux voir. Donc, je sais que celui-là, je l'ai prélevé, parce que je l'ai pivoté. Et là, avec ce logiciel, je peux, avec un zoom, prélever chaque donnée, grâce au zoom. Voilà, voilà. Donc là, ici, vous avez toutes les instructions. Charger l'image en PNG. Ça, c'est 1. 2. Si l'image contient plusieurs QR codes, zoomer et recadrer le QR code voulu. 3. Décoder le contenu et exactement ce qui est encodé dans le QR. Voilà. Et ici, normalement, données extraits, vous les aurez ici. Ici, vous recadrez. Voilà, pour prendre les données. Vous pouvez, je crois que vous, je sais pas si on peut, voilà, vous pouvez les déplacer avec la souris, hein, c'est pareil. Voilà. Et bon, voilà, ici, vous avez une image. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que je vais, voilà, encadrer bien comme il faut le QR code du milieu. Et je vais décoder. Hop, et vous avez vu, vous avez tout. Vous avez le code, vous avez les données qui s'affichent juste en bas. Voilà, et ce que j'ai à faire, c'est simple, c'est copier les données ici ou copier les données là. Et là, vous avez vu, il y a un petit message, c'est copié. Une fois que je l'ai copié, je retourne dans ma wallet standard et tout ce que j'ai à faire, c'est ici, texte QR POC, c'est de faire clic droit et coller. Et qu'est-ce qui se passe? Automatiquement, ça s'encaisse. Voilà, on est bien, 20h21, vous avez vu, 18/02/2026, 20h21, j'ai encaissé mon moelle. Voilà, et c'est comme ça qu'on fait du minage sans QR code. Donc là, aujourd'hui, vous n'avez plus d'excuses. Vous pouvez miner bien sûr, sans scan, je dis sans QR code, sans scanner. Voilà, pas besoin d'acheter un scan. Moi, j'ai acheté un scan parce que ça va beaucoup plus vite pour moi. Mais si vous voulez prendre votre temps, eh ben, il suffit de tout simplement de à chaque fois parcourir. Hop, celui-là, vous avez vu, je viens de le faire. Je le prends, je fais clic droit, je pivote à gauche, je l'ouvre et je refais la même. Mon zoom, je le règle, je décode, j'ai les données qui apparaissent, je fais copier, le petit message est là, alors copier là ou copier là, c'est la même chose. Voilà. Ensuite, comme j'ai copié, je retourne dans ma wallet, clic droit, coller. Et voilà, ça s'encaisse automatiquement. Voilà. Vous avez vu ici. Là, on était à 50 transactions. Là, on est à 52. Voilà, il n'y a rien de difficile. Hein. C'est pas difficile de miner du Moilum. Voilà. Alors, je fais pas beaucoup de tutos parce que j'attends que les gens s'intéressent au protocole. Ce qui est bien, c'est que il faut aussi, quand vous faites du Moilum minage copier-coller, ben vous avez aussi, si vous avez deux écrans, vous pouvez suivre les deux écrans en même temps. Voilà. C'est ça qui est, c'est ça qui est intéressant. Voilà, vous pouvez suivre un petit peu votre évolution au niveau du minage. Et bien sûr, c'est avec l'énergie de l'homme que celui-ci s'effectue. Voilà. Allez, on va faire encore. Allez. On va faire encore un peu. Allez, je pivote. Pivote à gauche. J'ouvre. Et c'est parti. On va essayer d'aller plus vite. Alors, est-ce que je peux prélever directement comme ça? Parce que vu qu'il a englobé tout le token, je vais essayer pour voir. Hein. On va faire. Voilà, on va faire décoder pour voir si ça marche. Ah bah oui, ça marche. Hein. Ouais, ça marche. Hein. J'ai pas besoin finalement de pouvoir zoomer directement sur le QR code du milieu. Voilà. Une fois que il a pris toutes les informations, en plus, vu qu'il n'y a qu'un seul QR code, donc il n'y a rien de difficile, c'est encore même plus facile et ça va aller beaucoup plus vite. Voilà. Donc là, je fais copier, hop, et c'est parti. Hein. Ça va aller très vite. Allez, on va faire ça ensemble rapidement. Coller, hop. C'est bon. Je retourne. Ah bah voilà. Hein. Ça va aller beaucoup plus vite. Pas besoin de changer le zoom. Ça fait... Ouais, ça c'est bien, ça fait plaisir. Copier.
Voilà, ça va plus vite. Hop, sans encaisser, vous avez vu? Hop, ça va vite hein, maintenant. Voilà, parcourir. Pivoter à gauche. Alors là, je vais beaucoup plus vite, hein. Forcément, décoder, copier. Hop, voilà. Parcourir, voilà. Et une fois qu'on a compris, ça va tout, ça, voilà, c'est comme de la production, c'est comme les chaînes de production, ça va très vite, hein. Pivoter à gauche, voilà. Décoder, copier. Voilà, c'est bon, c'est vert. Voilà, ça va très vite. Voilà, encaisser. Hop, parcourir. Voilà, tac. Pivoter à gauche. Hop, décoder. Copier. Ah, c'est bon. Hop, coller. Vous avez vu, hein? Une fois qu'on a pris la main, bah, on devient vraiment un vrai mineur. Je vous le dis, hein, il n'y a rien de difficile, il faut juste se mettre au boulot. Et je pense que comme ça, on pourra s'en sortir. Allez, je vais peut-être en faire encore. Je ne vais pas trop vous gaver avec ça. Je vais en faire copier. Voilà, tac. On va faire deux trois et puis on arrête la vidéo. En tout cas, voilà, merci pour ceux qui regardent la vidéo jusqu'au bout. Ben, merci de me regarder, de me suivre un petit peu, hein, parce que bon, voilà, je suis encore seul dans ma petite aventure. Franchement, par moments, je vous avoue, hein, le désintérêt de mon protocole des Français me décourage beaucoup. Mais c'est pas grave, hein. Je vais encore espérer, peut-être. Ah non, là, j'ai fait pivoter à droite, je crois. J'essaie de me concentrer. Il faut que je reste tout le temps sur la même façon de faire. Sinon, après, j'aurais tendance à tout mélanger. Comme là, ici, là. J'ai fait pivoter à droite, là, ici, hein. J'aurais dû faire pivoter. Voilà, pivoter à gauche. Attends, je vais faire comme tout le monde. Pivoter à gauche. Voilà, genre comme ça fait. Enfin, je crois, hein. Bah non, je crois que j'étais bon en plus, hein. Enfin, bref. Je mélange un petit peu tout. Bon, bref, à partir du moment que c'est pivoté, hein, voilà, je vais rester sur pivoter à gauche. Voilà, tac, décoder, hop, voilà, copier, et on colle. Voilà, ça s'encaisse assez vite, hein, vous avez vu, hein. Là, on est déjà à 59. Voilà. Alors, si vous voulez vraiment voir comment ça fonctionne, on peut faire contrôle, pivoter, voilà. Mais bon, on voit pas grand chose, hein, quand je fais comme ça. On voit pas grand chose, j'ai l'impression. Je sais pas si on voit quelque chose. Non, on voit pas grand chose. On va rester comme ça. Voilà. Comme ça, c'est un bon niveau. Voilà. Hop, on va retourner. Voilà, ici. Donc là, c'est bon. Parcours. Allez, on en fait un dernier. Et après, il faut voter à gauche. Voilà, décoder. Je vais copier ici. C'est bon. Hop, là, normalement, on est à 59. Ici, je fais coller. Hop, 60. Vous avez vu, hein, ça augmente. Le solde. La valeur intrinsèque. Voilà. Ah, voilà. J'y prends goût, hein, quand même, hein. J'y prends goût. Allez, il en reste combien là? Pivoter à gauche. Voilà, tac. Et que j'ai envie de toutes les faire quand même, hein. Copier. Allez, ah, c'est les derniers. Allez, attendez, tac, ici. Coller. Hop, 61. Allez, on va. Allez, c'est le dernier. Je fais un dernier, puis j'arrête. Je ne vais pas vous gaver avec ça. Je vais continuer tout seul de mon côté. Pivoter à gauche. C'est le dernier. On décode. Copier. Hop. Et voilà, j'encaisse le dernier. Coller. Et c'est bon. Bon. Voilà. Voilà à peu près comment on s'y prend pour faire du wallum. J'espère que ça vous a plu. Voilà, bah, finalement, ça devient addictif, hein. Ça devient addictif. J'ai du mal à m'arrêter. Copier. Voilà. Hop. On a envie de finir quand même, hein. 63.
Allez hop, stop. Donc là, ici, j'étais à la voilà, 15e, hein, capture 14. Il me reste encore à la 15, 16, voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Attends, je sais pas, ouais, c'est ça. Il me reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Voilà, bon, bah, je ferai ça plus tard. Voilà, vous avez vu à peu près comment on mine et on sécurise les valeurs. Alors sachez que une fois que ceux-là sont prélevés, bah, ils valent plus rien, hein. Ça veut dire qu'il y a une personne qui vient et qui essaye de voler mes petits jetons qui sont ici, bah, c'est des jetons qui valent pas grand-chose parce que ils sont dédiés à une adresse bien précise. Et puis si vous essayez d'encaisser vous-même ces jetons, bah, vous ne pourrez pas les encaisser tout simplement. Donc une fois qu'ils sont encaissés, soit vous les gardez comme preuve dans vos fichiers, ou sinon vous les jetez, hein. Vous pouvez les jeter parce que vous avez toutes les données qui sont dans ici là dans votre wallet. Voilà, voilà. Donc voilà, hein. Alors bien sûr avec cette wallet vous pouvez créer d'autres wallets et puis faire le transfert. Euh, voilà, vous pouvez faire des transferts ici là. Envoyer, voilà, le transfert se fait à partir de là. Envoyer, générer un code et vous échangez. Je vais m'arrêter là parce que sinon après la vidéo elle va être trop longue et ça va gaver. Déjà je pense que ça vous a bien gavé comme il faut. Je vais m'arrêter là. La prochaine fois je vais vous faire montrer comment on envoie et on génère par un code et par un protocole précis comment envoyer de la valeur de wallet à wallet interne et comment envoyer de la valeur aussi de wallet à caisse je crois. Voilà, ou de caisse à caisse. Comment aussi valoriser celui-ci par rapport à un cours interne, par rapport à une équivalence en euros. Voilà, je vais essayer de vous apprendre tout ça et peut-être aussi on fera aussi du minage palpable. Voilà, deux protocoles, 3, 4, 5, enfin plutôt 4 protocoles un peu différents. Bon, bref. On verra, il n'y en aura pas d'autres, hein, je pense, hein. Je crois même que je vais diminuer à 3, hein, 3 protocoles différents. Je sais pas si je vous ai fait voir les 3 protocoles différents ou les 4, je sais pas. Attends, je vais essayer de voir si. Alors ça continue à miner, hein. Alors bien sûr, il y a des jetons qui seront émis par le mineur témoin qui gardera ces jetons pour lui-même parce que personne s'intéresse, hein. Vous avez vu, hein, on est tous au même point, hein. Il y a des jetons là qui tournent et personne ne les prélève. Donc moi, je suis comme vous, hein. J'ai créé, mais je suis au même niveau que vous. Je mine pas tous les jours, j'ai pas forcément le temps. Je suis au boulot, donc j'ai pas forcément le temps de miner. Donc on est tous au même point. Sachez qu'il y a des jetons pour tout le monde, voire la terre entière s'il le faut. A été créé pour cela. Bon, donc oui, voilà, je vais faire montrer allez, un dernier truc, un protocole. Voilà, les différents jetons, différents protocoles que je mentionne sur mon site. Alors, vous avez vu, hein, une petite animation où on crée du moelle mineur témoin. Alors, voilà, ici, voilà, c'est ici que je précise. Voilà, il y en a 4 exactement. 3 types de jetons sont actuellement définis. Alors, le moelle palpable, que vous connaissez, le moelle MT, mineur témoin, et le moelle MM, mineur minute, et le moelle gun. Le moelle gun, c'est un protocole que j'avais fait avant les 3 protocoles, qui est toujours en activité, qui est interne à toutes les créations, surtout en palpable. Ça, on verra plus tard. Sur ce, en tout cas, merci de m'avoir écouté jusqu'à maintenant. Intéressez-vous, mettez-moi un pouce si ça vous a plu, restez à l'écoute. Moi, je bosse dans l'ombre, pas beaucoup de vues certes, mais je fais un travail pour le futur. En tout cas, moi, c'est ce que je ressens. Sur ce, je vais vous laisser. Je vous embrasse. Merci de m'avoir écouté. Ça fait quand même plaisir d'avoir un peu d'intérêt. Sur ce, que Dieu vous bénisse. Et encore une fois, rendez à César ce qu'appartient à César. Et rendez à Dieu ce qu'appartient à Dieu. C'est tout. À plus.